Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte où nous allons nous intéresser à Black Powder Epic Battles American Civil War Starter Set. C'est la nouvelle boîte et le nouveau concept de nos amis de Warlord Games qui ont mis les petits plats dans les grands pour nous proposer réellement un nouveau format de jeu. Les joueurs de jeux historiques connaîtront déjà Black Powder. Si vous ne connaissez pas, c'est un système qui a été créé par Rick Priestley et Jervis Johnson, bien connus pour leur pédigré chez Games Workshop. Rick Priestley est à l'origine de Warhammer 40 000, Warhammer et de plein d'autres choses. Jervis Johnson est le créateur de Blood Bowl. Et leur passion pour la chose historique les ont amenés à créer Black Powder, qui est un système simple, rapide et dynamique, permettant rapidement de reconstituer des grands affrontements de l'histoire. Aujourd'hui, Warlord Games nous propose une nouvelle boîte pour aller encore plus loin dans le concept, puisque là on voit Epic Battles. Pourquoi est-ce qu'ils vont tellement loin dans le concept? C'est simplement ils ont décidé de s'arrêter à une autre échelle qui est le 15 mm, donc des figurines alors au 1/100, c'est souvent ce qui est un peu retenu pour cette échelle-là. Nous ont proposé une boîte qui est pleine à craquer, incluant les règles, et qui va permettre de jouer des énormes batailles de la guerre de sécession sur sa table de salon. Donc on va regarder ce qu'il y a dedans. C'est un projet ambitieux. Le fait qu'ils aient créé un logo Epic Battle nous laisse entendre que si les joueurs accrochent au concept, ils le déclineront certainement pour d'autres périodes, et c'est assez alléchant comme perspective. Donc ouvrons cette massive, énorme boîte. Regardez la tranche, ça vous donne une idée. Et regardons ce qu'elle contient. Eh ben des tonnes de plastique, et oui, puisque du 15 mm, on va pas les jouer individuellement, elles vont être sur des grappes, avec des barrettes, entre guillemets, de 10 figurines, qui iront sur les socles, directement. Et donc c'est assez pratique, il y a des canons, il y a des généraux, et bien sûr des brigades d'infanterie, qui sont quand même le cœur des armées de la guerre de sécession. Intelligemment, pour simplifier en plus l'approche, Warlord Games a décidé d'utiliser du plastique bleu pour l'Union et gris pour les Confédérés. Donc c'est assez simple, et même si vous n'êtes pas peintre ou vous voulez quand même jouer avant d'avoir tout peint, la couleur permettra de différencier les deux camps. Donc il y en a des tonnes, parce que, alors, la boîte annonce 2500 figurines, en fait, ils comptent ça comme 10 figurines, mais ça fait quand même beaucoup de barrettes. Donc il y a vraiment une pléthore de figurines dedans. L'avantage, c'est que c'est à cette échelle-là, c'est l'air de rien, c'est assez facile à peindre. Je pense qu'une bombe de bleu, une bombe de gris fera déjà pas mal de travail. Après, aujourd'hui, entre les peintures contrastes, les quick shades de Army Painter, il y a vraiment de quoi finalement aller très vite. En gardant à l'esprit qu'à cette échelle, c'est pas du tout les détails qui comptent, c'est l'effet de masse. On est là pour vraiment évoquer des grandes armées, et pas regarder en détail si les yeux du gars du troufion au deuxième rang ont été peints. Donc ça se prête finalement bien à du travail assez simple de peinture, dont on cherchera plus l'impact à distance que finalement le détail. Donc il y en a des tonnes et des tonnes pour les gens qui pensent il n'y a que les boîtes de jeux de plateau qui font du kilo plastique. Non, ils ont été vaincus par la masse de cette boîte. Donc ça, c'est pour l'armée de l'Union. Les grappes sont toutes les mêmes, voilà, mais de toute façon, à nouveau, c'est l'effet de masse qui compte. On a la même chose pour les Confédérés. Qu'est-ce qu'on a? Des socles pour monter tout ce beau monde. Ça vous donne une idée de la taille du nombre de socles qu'il faut. Bonjour, je voudrais 2 kilos de socles. Mais bien sûr, monsieur, pas de problème, on va passer à la caisse. Voilà. Et derrière, le reste du matériel. On a des dés, des tout petits dés. C'est rigolo. Il n'y en a pas beaucoup, il vous en faudra un peu plus, mais bon, c'est des D6, donc ça se trouve. On a des planches de drapeaux en papier. Alors ça, c'est finalement une attention qui est bienvenue, puisqu'on va pouvoir les découper, simplement les coller, les enrouler autour des hampes de drapeaux, des socles de commandement pour les mettre. Il y a un pléthore, donc je pense qu'il y en a peut-être même plus qu'il en faut. On a 2 livrets. Alors ça, c'est
le livret de règles de Black Powder en format A5, en anglais. La boîte est en anglais, il n'y a pas de traduction prévue dans l'immédiat, et idéalement ça se joue à 2 joueurs quand même, parce que c'est bien, parce qu'il faut une union et confédéré. Qu'on le sache. Donc voilà, donc le bouquin de Black Powder en petit format, alors c'est écrit en toute petite police de caractères, ce qui fait que les plus anciens auront un petit peu à porter attention, mais voilà, sinon c'est exactement le même bouquin. Donc pour rappel, Black Powder c'est un système vraiment simple, qui marche sur la notion d'ordre qu'on donne aux unités, c'est très fun. On commence par formuler l'intention de l'ordre qu'on donne à l'unité. Par exemple, je demande à ma brigade d'avancer jusqu'à ce que tu arrives à droite du bois. On lance un jet de commandement et en fonction, elle va avoir un certain nombre d'impulsions de mouvement qu'elle va utiliser pour essayer de résoudre l'ordre. Mais peut-être qu'elle n'arrivera pas au bois, en fait, mais elle arrivera à mi-chemin. En fait, ça va dépendre du jet de dés. Le jet de dés avec quelques malus liés à la distance, etc. Donc c'est assez rigolo, c'est très intuitif et le système marche très très bien. Puisque en plus, c'est la 2e édition de Black Powder, donc vous avez tout ce qu'il vous faut dedans. Donc vous avez les règles complètes de Black Powder, puisque c'est un bouquin, ce petit fascicule, l'air de rien, il fait 200 pages, donc il y a vraiment de quoi faire. Et ils ont rajouté un petit fascicule dédié à la guerre de sécession, où vous allez retrouver quelques règles additionnelles, un historique du conflit, et des scénarios pour rejouer ces batailles. Ça a été spécifiquement écrit pour cette boîte. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Ça ajoute un peu de chrome, tout en sachant qu'il existe un supplément complet, en gros bouquin de 150 ou 200 pages, qui s'appelle Glory Alleluia, qui est dédié à la guerre de sécession pour Black Powder. Vous allez retrouver plein de scénarios en plus, et si vous voulez poursuivre l'aventure, c'est idéal. Donc là, vous avez vraiment de quoi jouer. Déjà, et normalement la plupart de ces scénarios se jouent avec le matériel de la boîte de jeu. Et pour finir, on a un peu de décor, parce que c'est toujours sympa. On a une ferme avec des barrières en croisillon typique de la guerre de sécession, c'est en MDF, c'est à peindre, mais c'est une attention bienvenue que d'avoir tout de suite un décor, sachant que des packs de décors sont disponibles séparément. Donc on le voit, c'est une boîte qui est quand même extrêmement bien remplie, comme assez souvent avec Warlord Games, qui est bien pensée, avec les règles complètes, des figurines à plus savoir quoi en faire, mais qui ne prendront pas tant de temps que ça à peindre, j'en prends le pari. Pour les amateurs, il faudra développer des techniques de peinture rapide, mais ça, sur le net, il y a plein de gens qui commencent à en parler et qui sauront, en tout cas, vous assister dans cette démarche. À savoir qu'il existe d'ores et déjà, des boîtes supplémentaires si on veut aller encore plus loin pour reconstituer vraiment des conflits titanesques. Et ils ont déjà annoncé la sortie des boîtes de cavalerie démontée et des autres troupes auxiliaires qui étaient en usage durant la guerre de sécession pour vraiment offrir plein de possibilités. Donc c'est une toute nouvelle série. Elle m'a l'air assez fascinante. Je trouve que l'approche de le faire sur une échelle telle que le 15 mm est extrêmement bien pensée. J'ose imaginer qu'il y aura d'autres conflits. Moi, s'ils font sur la guerre Zoulou, moi je craque et direct, je me jette corps et âme dedans. Mais la guerre de sécession, c'est vraiment pratique puisque c'est un bon départ, puisque c'est simple à peindre. C'est rapide à mettre en place et finalement ça évoque des images qui, en tout cas à part chez nous grâce au tunique bleu, tout le monde a en tête. Donc c'est une très très belle boîte, très bien conçue, avec tout le nécessaire pour jouer et je vous invite à en faire la découverte si le cœur vous en dit. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne peinture pour tous ces petits bonhommes que vous accumulez chez vous et je vous dis à bientôt.